gars. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse d'un sparring que j'ai avec ma femme, qui est ceinture bleue, qui fait 59 kilos. Donc ceinture bleue contre ceinture noire. Je vais rajouter une chose, c'est super intéressant de pouvoir rouler avec une femme ou avec sa femme, parce que ça nous permet de travailler vraiment que la technique, de mettre l'ego de côté qui est entre deux hommes, et justement d'enlever complètement cette force qu'on utiliserait contre un autre homme, et de travailler que la technique et le timing et les angles, etc., etc. Et aussi une chose qui est importante, c'est que c'est le bon moment. C'est comme aussi avec les enfants, c'est vraiment le moment où vous pouvez travailler techniquement vos transitions, vos systèmes que vous avez mis en place, etc., etc. Donc on démarre ce sparring et on voit que Jennifer déjà recule ses jambes pour pas que je puisse rentrer et prend un contrôle au niveau du bas du pantalon. Une autre chose qui est plutôt pas mal, c'est qu'elle met son bassin vers l'arrière parce qu'elle a peur du collar drag sur la droite et pour changer d'angle et pour trouver une ouverture de passage de garde. Donc voilà, c'est intéressant. Elle débute son passage de garde. Moi, je pose mon pied gauche sur son épaule. Ça me permet de ralentir son passage de garde et de pouvoir commencer à placer une garde enroulée. J'ai le grip de sa main droite et j'ai commencé à placer une garde enroulée avec ma jambe gauche. Vous voyez. Donc la garde enroulée est placée. J'ai fait exprès de pas me remettre en face pour qu'elle puisse faire un autre passage de garde, mais elle est un peu trop sur la défensive. On peut voir ces déplacements qui sont pas mal du tout. Vous voyez, elle enlève un crochet. Et ce qu'elle oublie, c'est un peu de mettre la pression avec son épaule droite pour écraser un peu ma jambe au sol. Je rentre avec le renversement que fait souvent Nicolas Meregali. J'avance mes hanches sous ses hanches. J'ai le lasso avec le crochet sous sa jambe gauche. Ce qui me permet de renverser assez facilement. Le seul souci sur ce renversement, le détail, c'est qu'il faut réussir à glisser vos fesses sous votre partenaire. Tout en allant tranquillement, quand même, je place la clé de cheville. Le but, il est de lui donner plein d'informations, mais sans lui opposer de quelque chose de physique. Et en fait, c'est essayer de troubler son esprit en lui mettant plein d'informations. C'est pour ça que je la laisse pas respirer et que de suite, quand je finis le renversement, j'ai déjà placé la clé de cheville. Là, je vais créer une réaction vers le haut pour qu'elle se redresse légèrement. J'avance mes hanches vers l'avant, j'écarte mes deux pieds sur le côté, ce qui la fait tomber en arrière et je remonte. C'est Marcelo Garcia qui faisait souvent ça. Donc, je remonte assez facilement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que Jennifer a de suite repris une garde ouverte avec les pieds bien placés à l'extérieur de mes hanches, un contrôle col-manche et regardez la transition sable col-manche. On enchaîne de suite une superbe omoplata avec le contrôle de sa main autour de mes hanches. Et ça, on peut voir que c'est travaillé parce qu'elle n'a pas eu à réfléchir pour le faire et c'était très bien exécuté. Là, elle est à moitié dans le dos. Je vais me remettre en quadrupédie et chose qu'elle fait bien, c'est qu'elle va éloigner ses jambes de suite de moi et tourner pour pas que je récupère une demi-garde ou une garde fermée. Donc là, elle va commencer à entamer son passage de garde. Elle bloque bien ma recomposition de garde. Elle arrive à passer dans le dos, commence à mettre une seat belt. Elle s'assoit et elle n'a pas les crochets, ce qui va me permettre de m'éloigner d'elle, de mettre un frame et de me mettre face à elle.